Bonjour les hôtes potentiels, bienvenue sur la chaîne de podcast pour et par les autres potentiels. Sur cette chaîne, il y aura des réflexions, des actions, des émotions, des ressentis, des rêves, des rencontres, des voyages, bref, un esprit ouvert au potentiel de chacun et plein d'autres surprises. Je suis Marc Brueggelmans, coach professionnel au service de tous les autres potentiels qui veulent faire une différence dans ce monde. Et je suis ravi à l'idée de partager avec vous non seulement mes découvertes, mes expériences, mais aussi les histoires de nombreuses personnes que j'inviterai et qui, comme moi, ont découvert qu'elles possédaient ce que j'appelle un autre potentiel. Alors nous les autres potentiels, nous avons tous un point commun. Nous ressentons au fond de nous que nous avons quelque chose de différent qui nous permet de percevoir le monde différemment. Et pour reprendre l'expression du beau film d'Artus que je vous invite à aller voir, nous avons un petit truc en plus. Alors, laissez-moi vous raconter mon parcours. Il sera peut-être un peu en résonance avec le vôtre. Comme beaucoup d'entre vous, avec du recul, je pense pouvoir dire que j'ai toujours su que j'étais différent. Mais, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, je ne voyais que la face cachée. Je voyais l'ombre de ma différence. Je trouvais, sincèrement, que les autres étaient plus que moi. Même si une petite voix me chuchotait que je n'étais pas mal non plus. Ce n'est qu'en janvier 2016 qu'un diagnostic a révélé que j'étais un adulte à haut potentiel. C'était donc cela, mon petit truc en plus. Tiens, alors parlons d'abord de ce terme haut potentiel. Pour beaucoup, il évoque une sorte de supériorité, une élite inaccessible. En tout cas, c'était ma vision des choses à moi avant 2016. Et c'est là que j'ai commencé à réfléchir à ce que je ressentais vraiment. Et je ne ressentais pas vivre sur une planète haut potentiel. Non, je ne suis pas supérieur. Non, je ne me sens pas faire partie d'une élite. Et donc, cela ne peut pas parler de moi. Je vis dans le même monde que vous, confronté aux mêmes défis, avec une approche peut-être juste un peu différente. Et c'est ce jour-là qu'une idée m'est venue. Non, je ne suis pas un haut potentiel. Je suis un autre potentiel. Autre potentiel. Ces deux mots ont changé ma vie. Ils m'ont permis de reconnaître que chacun de nous, avec ses forces uniques et ses faiblesses, possède un potentiel à explorer et à développer. Nous sommes tous égaux, mais différemment dotés. Et c'est là que réside notre richesse commune. Ce concept d'autre potentiel n'est pas seulement une manière de voir les choses pour ceux étiquetés à haut potentiel, mais pour chacun d'entre nous. Il invite chacun à reconnaître et à valoriser ses propres talents uniques. Et c'est pour cela que j'accueille dans la grande famille des autres potentiels, bien sûr, tous les hauts potentiels, mais aussi les multipotentiels, les hypersensibles et tous les hyper quelque chose. Car oui, le dénominateur commun que j'ai trouvé chez chaque autre potentiel, c'est ce côté hyper. Imaginez que votre corps et votre esprit ont des boutons de volume pour différentes choses. Et ces boutons actionnent vos émotions, vos sens comme le goût, l'ouïe, la vue, l'odorat. Ils actionnent aussi votre imagination ou encore votre manière de penser ou votre manière de bouger. Eh bien, chez certaines personnes, ces boutons de volume sont réglés beaucoup plus haut que chez les autres. Et donc, cela signifie qu'ils ressentent certaines choses plus intensément
ou de manière plus aiguë. Et ces boutons réglés plus haut, Kazimierz Dabrowski, psychologue polonais, les a appelés les hyperstimulabilités. Je sais, c'est pas facile à dire, hyperstimulabilité. Et elles sont comme des lunettes qui vous permettent de voir le monde différemment, des amplificateurs qui vous permettent d'entendre ce que les autres n'entendent pas. Bref, des super pouvoirs. Les hyperstimulabilités, selon Dabrowski, sont souvent considérées comme des traits innés, ce qui signifie qu'elles sont en grande partie biologiques et génétiques dans leur origine. Elles représentent, de manière plus scientifique, une sensibilité accrue du système nerveux central. Alors, cela peut être vu tant du côté lumière que du côté ombre. D'une part, cela peut conduire à une plus grande créativité, une plus grande empathie, une plus grande capacité de réflexion. Mais d'autre part, cela peut aussi rendre les expériences du quotidien plus intenses et parfois plus écrasantes. Dabrowski a identifié 5 domaines principaux d'hyperstimulabilité: psychomotrice, sensorielle, intellectuelle, imaginative et émotionnelle. Chacun de ces domaines représente une sensibilité accrue qui peut transformer la perception qu'une personne a du monde autour d'elle. Pour les personnes à haut potentiel qui sont au-dessus de la moyenne dans chacune de ces hyperstimulabilités, elles peuvent signifier qu'elles ressentent les émotions plus profondément, réfléchissent plus intensément sur des sujets intellectuels ou qu'elles sont plus sensibles aux stimuli sensoriels. De même, pour les multipotentiels, ces traits peuvent se manifester par une curiosité sans fin et une capacité à exceller dans divers domaines en raison de leur imagination fertile et de leur capacité à faire des connexions rapides. Eux aussi sont au-dessus de la moyenne dans chacune des hyperstimulabilités, mais ils excellent surtout dans l'imaginatif et la psychomotrice. Les hypersensibles, quant à eux, peuvent être particulièrement touchés par les aspects émotionnels et sensoriels de ces hyperstimulabilités, ressentant les sentiments et les ambiances plus intensément que les autres, ce qui peut influencer profondément leur interaction sociale et personnelle. Ils excelleront surtout dans l'émotionnel, la sensorielle et l'imaginative. Et je m'en voudrais de ne pas accueillir dans la grande famille des autres potentiels d'autres hyper. Par exemple, j'ai envie d'accueillir les hyperactifs. Car oui, l'hyperstimulabilité psychomotrice se caractérise par une énergie débordante, une impulsion constante à l'action. Les personnes avec cette hyperstimulabilité peuvent sembler toujours en mouvement. Elles ont souvent du mal à rester en place, sont impliquées dans plusieurs projets à la fois et peuvent même parler ou penser à une vitesse vertigineuse. Alors il est crucial de reconnaître que bien que ces traits puissent présenter des défis, notamment dans des environnements structurés traditionnels comme certaines classes, comme certains bureaux, ils peuvent également être des atouts substantiels dans des contextes appropriés. Par exemple, dans des carrières qui nécessitent une grande capacité d'adaptation et de réaction rapide, comme les services d'urgence, le journalisme ou dans les arts de la scène. Cette énergie incessante peut être un moteur de réussite et d'innovation. En embrassant leur énergie naturelle au lieu de la combattre, les individus peuvent transformer ce qui pourrait être perçu comme un obstacle en un puissant levier pour leur créativité et leur engagement dans leurs activités. C'est un bel exemple de la manière dont, dans le cadre de l'autre potentiel, nous pouvons reconfigurer notre perception des défis pour reconnaître et valoriser les capacités uniques de chacun. Alors, tous ces hyper quelque chose partagent donc un dénominateur commun,
une capacité à percevoir et à réagir au monde d'une manière intensifiée, ce qui permet une richesse d'expérience que d'autres pourraient ne pas connaître. Cette hyperstimulation n'est pas juste une caractéristique isolée, elle est au cœur de ce que nous appelons l'autre potentiel. Ces hyperstimulabilités peuvent parfois être difficiles à gérer, mais elles sont également une grande source de créativité. Elles sont une grande source d'innovation, elles sont une grande source d'émotion. Elles permettent aux autres potentiels de voir le monde non pas seulement en noir et blanc, mais dans une myriade de couleurs, de textures et de nuances. Alors, comment les autres potentiels utilisent-ils ces capacités uniques pour interagir avec le monde ? Comment peuvent-ils utiliser leur hypersensibilité comme un atout dans leur vie personnelle et professionnelle ? Premièrement, les personnes avec une hyperstimulabilité émotionnelle possèdent une capacité unique à ressentir profondément les émotions des autres. Et cela peut être transformé en compétences clés dans des rôles qui nécessitent de l'empathie, comme le travail social, la psychologie ou dans tout autre domaine où comprendre et réagir aux besoins émotionnels d'autrui est primordial. Leur profonde sensibilité peut aussi enrichir leurs relations personnelles, permettant une connexion plus authentique et profonde avec les autres. Les personnes à hyperstimulabilité intellectuelle sont souvent des penseurs profonds, capables d'analyser des problèmes complexes et de trouver des solutions innovantes. Dans des domaines tels que la recherche scientifique, l'ingénierie ou la stratégie d'entreprise, ils peuvent utiliser cette capacité pour exceller et proposer de nouvelles idées qui peuvent révolutionner des industries ou résoudre des problèmes persistants. Pour ceux qui ont une hyperstimulabilité imaginative, leur richesse créative est un atout indéniable dans les arts, le design, l'écriture et d'autres champs créatifs, mais ils peuvent également utiliser cette capacité pour innover dans des domaines moins traditionnellement artistiques, comme la publicité ou le marketing, en imaginant des campagnes qui captivent et engagent le public de manière unique. Les individus ayant une hyperstimulabilité sensorielle peuvent exceller dans des carrières où les sens sont primordiaux, comme la cuisine, l'œnologie ou le design d'intérieur, où une sensibilité accrue aux couleurs, textures et saveurs peut distinguer leur travail. Dans leur vie personnelle, cette sensibilité peut améliorer leur appréciation des arts, de la nature et des expériences sensorielles, enrichissant leur bien-être global. Et enfin, ceux avec une hyperstimulabilité psychomotrice peuvent trouver une issue positive à leur énergie débordante dans des domaines exigeant une activité physique comme le sport ou la danse. Cette énergie peut également être canalisée de manière productive dans des environnements de travail dynamiques où rapidité et réactivité sont valorisées. Il est également crucial pour les autres potentiels de développer des stratégies pour gérer les défis que leur hyperstimulabilité peuvent présenter, comme l'anxiété ou la surcharge sensorielle. Techniques de relaxation, cohérence cardiaque, méditation, routine régulière, soutien social, ce sont tous des outils précieux pour maintenir un équilibre et assurer que leurs talents uniques sont utilisés de manière optimale. En conclusion, reconnaître et embrasser leur autre potentiel permet à ces personnes avec des hyperstimulabilités de transformer ce qui pourrait être vu comme des obstacles en avantages significatifs. Ces traits ne définissent pas seulement leur interaction avec le monde, ils leur donnent les moyens de le façonner activement. Avez-vous envie de tester vos hyperstimulabilités? De savoir lesquelles résonnent le plus avec vous? Alors je vous donne rendez-vous sur mon site
www.coachingetdécouverte.be et faites le test. Dans les prochains épisodes, nous continuerons à explorer le monde fascinant des hôtes potentiels à travers des histoires, à travers des réflexions, et je rencontrerai aussi des personnes qui ont embrassé leur hyperstimulabilité et utilisent cette caractéristique unique pour enrichir leur vie et celle des autres. Nous découvrirons comment ces traits, souvent vus comme des obstacles, peuvent en réalité être des tremplins vers une compréhension plus profonde et une contribution significative au monde. Restez avec nous pour continuer à explorer la richesse et la complexité de l'hôte potentiel. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui pour ce premier épisode et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les autres épisodes de ce voyage dans le monde des hôtes potentiels uniques et diversifiés. Chaque épisode sera une célébration de notre diversité et de notre unité, une exploration de ce que signifie vraiment être humain. Et je suis convaincu que tout comme moi, vous découvrirez des aspects de vous-même que vous n'aviez jamais envisagés auparavant. Alors, êtes-vous prêt à découvrir votre hôte potentiel ? Rejoignez-moi dans cette aventure où chaque histoire nous révèle que nous sommes tous, à notre manière, uniques, incroyablement capables et profondément connectés. La magie est en vous, déclenchez-la et enrichissez le monde dès maintenant.